Mais comme toute relation d'amitié, il faut l'entretenir. C'est pourquoi, au nom de la mairesse, Mme Valérie Plante, je vous invite à accueillir le maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, M. Luc Rabouin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous avez toujours privilégié la collectivité, la participation citoyenne. On en a parlé aussi avec Mme Legault de l'implication de la communauté. Comment considérez-vous le rôle du Palais au sein de la Ville de Montréal? En fait, le Palais des Congrès, c'est vraiment pour moi un espace civique, un espace de rencontre entre des citoyens, entre des gens d'affaires, entre des personnes impliquées dans la communauté, entre des scientifiques. Par exemple, sûrement une bonne partie des gens ici sont venus pour se faire vacciner. Donc, on a réussi à mettre l'espace au service de la collectivité. C'est vraiment ça pour moi l'esprit du Palais des Congrès, c'est d'avoir un espace civique, mais c'est aussi, surtout dans sa mission première, un espace de rencontre pour partager des connaissances, des savoir-faire, des pratiques inspirantes pour que, justement, on puisse améliorer le bien-être collectif. Puis, vous êtes fort de votre expérience internationale. Vous êtes bien placé pour nous dire comment Montréal et le Palais est perçu à l'extérieur de nos frontières. Oui, Montréal, évidemment, c'est une ville qui est reconnue pour sa créativité, son innovation, sa joie de vivre, ses grands festivals, mais aussi ces festivals pacifiques. En fait, on se retrouve des dizaines de milliers de personnes au centre-ville de toute origine sociale, conditions sociales, et il n'y a jamais de problème. Donc, on est vraiment une ville sécuritaire, créative, festive. Donc, on est reconnu pour ça partout dans le monde. Les gens ont envie de venir à Montréal parce que c'est agréable, c'est original, c'est le meilleur endroit au monde pour être. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Merci beaucoup. Et surtout pour vivre. Oui. Parce que autant où on est attrayant pour les gens à l'extérieur, c'est surtout une merveilleuse ville pour y vivre. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Europe et franchement, j'aurais de la difficulté à trouver un meilleur endroit au monde pour habiter avec ses enfants. Ah oui, non, je ne peux qu'être d'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Puis n'oublions pas que le Palais des Congrès de Montréal, il est aussi celui de toutes les Québécoises et tous les Québécois. Son appartenance au ministère du Tourisme illustre clairement sa mission, qui est d'accueillir, bien sûr, les gens d'ailleurs, mais aussi les gens d'ici, ce que ne saurait démentir au nom de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, la sous-ministre du Tourisme, Mme Annick Laberge. Bonsoir, Mme Laberge. Bonsoir à tous. On en a parlé, c'est des années de ralentissement qu'on a vécu, notamment, bien sûr, en matière de tourisme, en matière de retombées économiques pour le Québec. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force du Palais? Bien, la force du Palais, d'abord et avant tout, je pense que ça part de l'équipe, ça part des stratégies qui sont mises de l'avant pour penser à positionner la Ville de Montréal, le Québec, comme un endroit vraiment haute, spectaculaire pour accueillir les congressistes. On parle de congressistes, on parle de tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires, ça a des liens transversaux avec d'autres secteurs du tourisme. Donc, définitivement, l'innovation, la créativité, l'équipe. Je profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel d'Emmanuel Legault à la tête du Palais des Congrès depuis les derniers mois. Et je pense aussi que la pause qui a été nécessaire en raison de la pandémie, le Palais des Congrès l'a saisi habilement pour pouvoir atténuer vraiment efficacement les effets de la crise en prévoyant un peu les stratégies pour le futur. Donc, voilà. Et puis, comment se traduit l'enrichissement réciproque entre le Palais et le Québec? Comment ça se traduit concrètement? Bien, le Palais des Congrès offre une très belle vitrine à Montréal et au Québec pour l'ensemble des atouts de la destination. Palais des Congrès aussi, normalement, il faut se rappeler que c'est 3300 emplois directement ou indirectement liés à une pleine effervescence ici. 200 millions en retombées économiques avant la pandémie, qu'on va éventuellement bien rattraper aussi. Et puis, ben oui, hein, certainement.
Donc, vitrine pour Montréal, vitrine pour Québec. Le Québec et aussi le Québec et Montréal positionnent très avantageusement le Palais des Congrès dans l'ensemble de l'expertise qu'il peut déployer. Mais merci beaucoup d'être passé dire tous ces mots-là, parce que vraiment, on le sent, il y a une effervescence, il y a une renaissance qui se passe en ce moment. Merci. Merci.